mais tu es venu à la rencontre de ton Créateur. Amen. 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 Je veux t'inviter ce matin à te réveiller en esprit. Alléluia. Toutefois que nous faisons l'œuvre du Seigneur d'une manière ou d'une autre, il faudrait que notre esprit soit connecté à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, j'ai remarqué un peu que la prière était un peu, c'est-à-dire le peuple était un peu dans la tiédeur. Alléluia. Prière de combat, c'est pas du jeu. Alléluia. Si le Seigneur ouvre tes yeux pour voir ce qui se passe, tu as prié de là où tu avais jusqu'à du lendemain. Alléluia. Parce que ce qui se passe dans le monde spirituel, ce n'est pas du jeu. On a la grâce du Seigneur. Le Seigneur nous fait grâce. Mais nous, on doit aussi participer. Alléluia. Il faut participer au combat. Le Seigneur combat pour toi, c'est vrai. Mais toutefois que le Seigneur demande ta participation, il faut participer avec vie, en esprit. Le combat se fait en esprit, ce n'est pas dans la chair. Alléluia. Amen. Si ça se faisait dans la chair, chacun allait avoir son arme, fusil, machette, bois pour mener le combat. Mais ce n'est pas dans la chair, c'est spirituel. Alléluia. Et l'arme que tu as pour combattre ton adversaire, c'est la voix que le Seigneur t'a donnée. C'est l'autorité que le Seigneur t'a donnée. Mais si tu ne mets pas cette autorité en œuvre, comment est-ce que tu vas vaincre ton ennemi? Amen. Donc je vous exhorte à vous réveiller. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas de l'amusement. Et lorsque nous sommes rassemblés, c'est pour élever ensemble la voix vers le trône de Dieu. Nous devenons un. On n'est plus deux, on n'est plus trois. Amen. Amen. Tu es fâché matin. Sois fortifié. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Ça va aller. Comme mon frère a l'habitude de le dire, on a la mort pour se reposer. Mais il faut savoir mourir. Alléluia. Amen. Amen. Tant qu'on est encore vivant sur la terre, on doit toujours mener le combat. Amen. Amen. On doit toujours mener le combat. Ton combat va prendre fin lorsque le Seigneur va te rappeler. Mais pour que ton combat prenne fin, toi-même, il faut être rassuré que le combat que tu es en train de mener là, tu as la victoire. Dans tous les niveaux. Alléluia. Il faut être rassuré que le combat que tu es en train de mener maintenant, tu as la victoire. Parce que si tu mènes un combat où ton esprit, ton cœur n'est pas dedans, tu n'auras pas la victoire. Normalement, quand on dit prière, on ne doit pas forcer personne ou quelqu'un de prier. Quand toi-même tu viens, tu sais ce que tu es venu faire. Amen. Tu sais ce que tu es venu faire. L'ange du Seigneur est auprès de toi. C'est ce que tu vas dire, c'est en fonction de ça il va agir. Mais si tu pries, et puis toi-même ton esprit, tu pries parce qu'il faut prier, tu pries même, tu es découragé toi-même, il va rien faire. Alléluia. On n'est pas là pour s'amuser. On est là pour aller au ciel. Et pour aller au ciel, c'est tout ça. Amen. Quand on dit servir Dieu, c'est tout ça. Tu ne veux pas servir Dieu. Ou tu sers Dieu selon tes propres désirs. Quand tu es content. Le jour où tu es content, tu élèves la voix. Ta voix dépasse les autres. Le jour où tu n'es pas content, tu pries dans ta poche. C'est pas bon. Amen. Le Seigneur ne nous a pas appelés à ça. Lorsque nous sommes rassemblés devant le trône de Dieu, on devient une personne. C'est nous tous qui formons l'église, une église. Donc nous devons être un dans tout
que nous allons faire devant Dieu. Il ne faudrait pas que d'autres élèvent la voix pendant ce temps, d'autres sont dans la tiédeur, dans la nonchalance. Alléluia. Amen. Il ne faudrait pas qu'on fasse ça. Nous sommes une armée. L'armée du Seigneur sur terre. Le Seigneur compte sur nous pour mener des combats. Réveille-toi. Ce n'est pas le moment de tiédir. Amen. Alléluia. Sois fortifié, ça va aller. Est-ce que tu es content d'être dans la présence de Dieu? Tu es content de venir rencontrer le Seigneur? Tu es content de venir te décharger devant le Seigneur? Si tu es content, tu vas acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. L'acclamation, c'est aussi un culte que tu rends au Seigneur. Alléluia. Donc il faut que ton culte soit vivant. Car notre Dieu est un Dieu des vivants. On ne peut pas prendre ce qui est bon pour donner à Dieu, il ne va jamais prendre ça. Alléluia. C'est ce qui vit. Parce que lui, il est la vie. Amen. 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 Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur Jésus? Je t'exhorte encore. Toutefois que le Seigneur va te demander au travers de ses serviteurs ou de ses servantes de faire quelque chose, il ne faut pas dire que c'est un homme qui m'a dit de faire. Alléluia. Il faut être concentré. Il faut prendre ça au sérieux. Amen. C'est comme une mission qu'on te confie. Il faut l'accomplir. Amen. Il faut être en esprit devant le Seigneur. Amen. Et quand tu as un esprit devant le Seigneur fait plein de choses dans ta vie. Parce que là, vous êtes un. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Apocalypse chapitre 4, verset 8 à 11. Je lis la parole de Dieu. Sois attentif et que ton oreille spirituelle s'ouvre. Prends ton épée et puis mets ça devant toi. Ouvre ton épée et tu vas dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, verset 8 à 11. Toutefois que nous sommes dans la présence de Dieu, toutes les paroles qu'on va donner, qui viennent, tous les versets qu'on va donner, il faut prendre la parole. Amen. Il faut prendre l'épée et puis suivre. J'ai lu la parole du Seigneur. Apocalypse chapitre 4, verset 8 à 11. Il est écrit: les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de yeux tout autour
et au-dedans. Il ne cesse de dire jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Dieu, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Je reprends le verset. C'est pour que ton esprit soit connecté que je t'ai dit de prendre la parole. Parce que le Seigneur, avant que nous n'arrivions ici, lui, il était déjà là. Il nous attend. Et ce matin, ton culte doit être un culte d'action de grâce, un culte à l'honneur de ton Dieu. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Dieu, notre Seigneur, notre Dieu. Il dit, je reprends, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Est-ce que ton esprit est disposé dans la présence du Seigneur? Regarde ce que les anges dans les cieux font devant le Tout-Puissant. Il y en a d'autres même qui ont des courants, qui jettent leur courant et ils se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Parce qu'il est digne. Le Seigneur Jésus est digne de recevoir la gloire, de recevoir l'honneur, de recevoir la puissance. Il a créé toutes choses. Je reprends. Apocalypse chapitre 4, verset 8 à 11. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire
jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Tu répètes avec moi. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tu existes par la volonté de Dieu. Tu as été créé par la volonté de Dieu. Si tu es là, ce n'est pas par hasard, mais c'est parce que tu as été créé par la volonté de Dieu. Et tu es une créature merveilleuse, une créature précieuse, une créature parfaite. Tu es la perfection de Dieu. Parce que la Bible déclare que le Seigneur a fait tout ce que nous pouvons voir pendant 5 jours. Et au 6e jour, il a résolu bon de te créer toi et moi. Il a résolu bon de donner la vie à un être qu'on appelle l'homme. Est-ce que tu sais qui tu es devant celui qui est assis sur le trône? Est-ce que tu sais qui tu es devant celui qui est assis sur le trône? Devant celui dont les 24 vieillards se prosternent et adorent. On dit 24 vieillards qui ont leur couronne sur la tête. Devant celui qui est assis sur le trône, ils oublient qu'ils ont les couronnes. Ils jettent leur couronne devant le trône. Et ils adorent celui qui est assis sur le trône de gloire. Ton papa est un Dieu de gloire. Ton Créateur est un Dieu de gloire. C'est le Seigneur de toute la terre que tu es venu adorer en ce matin. C'est le Seigneur de toute la terre que tu es venu honorer ce matin. Que tu es venu glorifier ce matin. Et comme les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, nous allons dire au Seigneur qu'il est digne de recevoir la gloire, de recevoir l'honneur, de recevoir la puissance. Il est digne. Le Seigneur Jésus est digne. Il n'y a pas un autre qui est digne comme lui. Pas sûr, pas même dans le ciel. Pas même dans le 2e ciel. Pas même dans le 1er ciel. Il n'y a pas un autre qui est digne que mon Dieu. Est-ce que les chants peuvent être en esprit? De recevoir la gloire.
Jésus est digne. Ne ferme pas la bouche. Ce matin, il faut que tu rendes gloire et honneur à celui qui est assis sur le trône.
Seigneur vient nous faire du bien.
descend sur toi, descend sur toi. Cette voix merveilleuse. Je veux chanter qu'il est amour, à ton mari, c'est amour. Est-ce que tu as vu ça? Je veux chanter qu'il est amour, car dans ma vie, est-ce que tu as vu qu'il soit l'amour? Je veux chanter qu'il est amour, car dans ma vie, c'est amour. Je veux chanter qu'il est amour, Jésus est amour. Je veux chanter qu'il est amour, car dans ma vie, Jésus m'a amené. Dans ta vie,
Maintenant que les hommes disent que on ne veut plus de lui, on ne veut plus d'elle. Le Seigneur dit oui. Celle que je veux, c'est lui que je veux. Contemple ce que le Seigneur a fait pour toi. Reste en esprit et contemple ce que le Seigneur a fait pour toi. Et contemple ce qu'il te montre comme amour pour toi. Regarde ce qu'il fait pour toi. Est-ce que réellement tu mérites ça? Est-ce que réellement tu mérites ce que le Seigneur fait pour toi? Avec la vie que tu as, est-ce que tu mérites réellement ce que le Seigneur fait pour toi? Mais il n'a pas tenu compte à ce que tu es. Il n'a pas tenu compte à la vie que tu mènes. Mais il a manifesté son amour infini. L'amour de Dieu sanctifie. L'amour de Dieu purifie. Regarde un peu. J'ai un coup de pensée en arrière et regarde là où tu es aujourd'hui, ce que le Seigneur a fait. Est-ce que le Seigneur était obligé d'aller vers toi ou il était obligé d'aller te chercher là où tu es? Tu vois comment l'amour du Seigneur est vraiment merveilleux. Cet amour en train de te purifier. Cet amour te purifie. Cet amour te donne une nouvelle identité. Cet amour te donne une nouvelle image. L'amour de Jésus te donne de la valeur. L'amour de Jésus te donne de la valeur. Si tu es considéré, c'est parce que l'amour de Dieu est passé dans ta vie et elle est toujours dans ta vie. Je veux seulement que tu contemples dans ton esprit, entre toi et le Seigneur. Regarde. Observe. Regarde. Que ton esprit ne soit pas dispersé, mais regarde. Continue de regarder. Il est le meilleur des pères. Il n'y a pas un autre père qui est comme Jésus. Les pères que tu as connus, ils ne t'ont pas aimé comme Jésus t'a aimé. Leur amour était limité. Leur amour était limité. Mais regarde l'amour de Jésus. Regarde l'amour que Jésus a pour toi. Regarde l'amour que Jésus porte dans son cœur pour toi. Regarde l'amour que Jésus porte dans son cœur pour toi. Raison pour laquelle tu ne dois pas jouer avec ta vie. Raison pour laquelle tu ne dois pas jouer avec l'adoration. Parce que ce qu'il a fait pour toi est tellement puissant. Si on te disait de raconter cela, tu ne pourras pas tout raconter. Tu ne pourras pas tout dire. Tu vas oublier même des détails. Si on te demandait de dire ce que le Seigneur a fait pour toi, tu ne pourras pas tout dire. Le Père par excellence.
Ce matin, le Seigneur veut fortifier quelqu'un en prenant cette personne dans ses bras. Comme un père qui prend son enfant. Comme un père qui prend son enfant et commence à le fortifier. De la manière dont Jésus t'aime, aucun homme ne peut t'aimer ainsi. Aucun esprit ne peut t'aimer ainsi. C'est Jésus seul. Raison pour laquelle lorsque tu étais condamné, il n'a pas hésité à donner sa vie pour payer ta rançon, pour payer le prix de ta condamnation. Est-ce que tu peux faire monter le cantique? Tu es mon Père. Tu es mon Père qui siège là-haut.